Marie, une jeune femme active qui a commencé à se sentir constamment fatiguée et a pris du poids inexplicablement. Après plusieurs consultations, elle a été diagnostiquée avec une hypothyroïdie. Grâce à un traitement approprié, Marie a retrouvé son énergie et son bien-être. En découvrant comment la thyroïde fonctionne et influence notre corps, nous comprenons mieux les troubles comme celui de Marie. Explorons ensemble le rôle vital de cette glande fascinante. Objectif : rappeler la structure, la synthèse et le rôle des hormones thyroïdiennes. Expliquer différents paramètres de l'exploration statique et dynamique de la glande thyroïde. Comprendre le rôle du dosage de la TSH et ses indications. 1. Rappels anatomo-histologiques. Follicule thyroïdien est une unité fonctionnelle, vésicule sphérique faite de monocouche de cellules épithéliales, thyréocytes qui synthétisent les hormones thyroïdiennes. Cavité interne, remplie d'une substance amorphe égale colloïde riche en thyroglobuline. Cellules parafolliculaires claires qui synthétisent la calcitonine. 2. Rappel biochimique. A. Structure des hormones thyroïdiennes. HT, acides aminés iodés dérivés de tyrosiné. Thyronine. Hémaïti-monoïodotyrosine, DIT d'iodotyrosine. Précurseur non déversé dans le sang. T3-triothyronine, T4-tétréiodothyronine ou thyroxine. Aux actions physiologiques. T3 reverse, forme inactive. B. Biosynthèse des hormones thyroïdiennes, 6 étapes. 1. Captation des iodures circulants par les thyréocytes. Origine alimentaire, poisson, sel de table endogène, catabolisme hôte. 2. Fixation. L'iodure se fixe sur les groupes thyrosyles de la thyroglobuline pour former les précurseurs inactifs monoïodotyrosine, hémaïti, et diiodotyrosine, DIT. 3. Couplage. Mi plus di égale T3. Di plus di égale T4. T3 et T4 sont fixés à la thyroglobuline. 4. Stockage, l'ensemble thyroglobuline avec ses molécules T3, T4, hémaïti et DIT, est stocké dans la colloïde. 5. Libération, après son passage par microendocytose de la colloïde dans la cellule épithéliale, la thyroglobuline est hydrolysée par des enzymes protéolytiques. Libération des hormones thyroïdiennes T3 et T4 qui sont ensuite sécrétées dans le plasma. La DIT et la hémaïti, libérées de la thyroglobuline, sont en grande partie désiodées dans la cellule épithéliale et l'iodure récupéré pour une nouvelle synthèse hormonale. Une partie de la T3 libérée par les thyréocytes provient de la transformation de T4 en T3 sous l'influence de la 5-désiodase. Ces étapes, notamment la libération, sont activées par la TSH dont la sécrétion est freinée par les hormones thyroïdiennes. C. Transport plasmatique d'éothyroïdienne. Les hormones thyroïdiennes circulent sous deux formes. Forme liée aux protéines de transport. Albumine, non spécifique, 20%. TBPA, thyroxine bindin préalbumine, uniquement T4, 10% des hôtes. TBG, thyroxine bindin globulin, 70% des hôtes, T3 et T4 avec plus d'affinité pour la T4. Forme libre. Minoritaire. Biologiquement active. D. Catabolisme des hormones thyroïdiennes. Lieu, foie, rein. Fait appel à 3 mécanismes. Conjugaison à l'acide glucuronique ou sulfurique puis excrétion. Biliaire sous forme inactive. Désamination et décarboxylation de la chaîne latérale avec. Formation de l'acide triodoacétique et tétréiodoacétique triaqué. Tétraque. Désiodation périphérique, les triaques et tétraques sont désiodés et Li2. Libérés et soit éliminés dans les urines ou récupérés par la thyroïde. La régulation de la synthèse des hormones thyroïdiennes implique plusieurs mécanismes complexes et intégrés. 1. L'axe thyréotrope. La synthèse des hormones thyroïdiennes est principalement régulée par l'axe thyréotrope, qui comprend l'hypothalamus, l'hypophyse, et la thyroïde. L'hypothalamus sécrète la thyréolibérine, TRH, qui stimule l'hypophyse à produire la thyréostimuline, TSH. La TSH, à son tour, agit sur la thyroïde en stimulant les étapes suivantes de la synthèse hormonale. Capture de l'iode, les thyréocytes captent l'iodure circulant, essentiel pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Iodation de la thyroglobuline, TG. L'iodure est fixé sur les résidus thyrosyles de la TG pour former des précurseurs hormonaux. Pinocytose, la thyroglobuline iodée est endocytée dans les cellules thyroïdiennes. Hydrolyse de la thyroglobuline, la TG est dégradée pour libérer les hormones T3, triiodothyronine, et T4, thyroxine.
Sécrétion hormonale, les hormones T3 et T4 sont sécrétées dans la circulation sanguine. 2. L'autorégulation thyroïdienne. La thyroïde possède également des mécanismes d'autorégulation pour ajuster la synthèse hormonale en fonction des niveaux d'iode intrathyroïdien. Effet Wolff-Chaikoff, à forte dose, l'iode inhibe les réactions de biosynthèse des hormones thyroïdiennes par un mécanisme de rétroaction négative, ce qui protège contre une production excessive des hormones thyroïdiennes et peut mener à une hypothyroïdie. 3. Rétrocontrôle négatif. Les niveaux d'hormones thyroïdiennes, T3 et T4, exercent un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse et l'hypothalamus. Rétrocontrôle sur la TSH, des concentrations élevées de T3 et T4 dans le sang inhibent la sécrétion de TSH par l'hypophyse. Rétrocontrôle sur la TRH, de manière similaire, ces hormones diminuent la libération de TRH par l'hypothalamus. L'hyperthyroïdie est caractérisée par une hypersécrétion d'hormones thyroïdiennes, entraînant une augmentation du métabolisme. Les manifestations cliniques incluent tachycardie, troubles vasomoteurs, neuropsychiques, amaigrissement et accélération du transit. Étiologie. Maladie de Basedow, elle représente plus de 60% des cas et se caractérise par la présence d'anticorps antirécepteurs de la TSH positif. Adénome toxique, une tumeur bénigne qui sécrète de manière autonome des hormones thyroïdiennes, représentant environ 20% des cas. Thyroïdite de Kervin, une inflammation douloureuse de la glande thyroïde. Tumeurs hypophysaires, peut provoquer une hyperthyroïdie secondaire. Induction par l'iode, provoquée par l'absorption d'iode, médicaments, produits de contraste. Absorption volontaire d'hormones thyroïdiennes astérisques, pour des raisons d'amaigrissement. Les hyperthyroïdies primaires touchent 10 fois plus de femmes que d'hommes. Biologiquement, elles se caractérisent par une TSH abaissée, voire indosable, et des concentrations augmentées de FT3 et FT4. Hypothyroïdie. L'hypothyroïdie est définie par une insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes, entraînant une baisse du métabolisme. Type d'hypothyroïdie. Hypothyroïdie primaire, diminution de T3 et T4 avec une augmentation de TSH. Congénitale, dépistée néonatalement, incluant des ectopies thyroïdiennes et des agénésies. Auto-immune, comme la thyroïdite de Hashimoto, caractérisée par la présence d'anticorps anti-TPO et anti-TG positifs. Astérisque inflammatoire astérisque, par exemple, la thyroïdite d'involution post-ménopause. Iatrogène, due à une carence en iode ou à l'effet de certains médicaments. Hypothyroïdie secondaire, due à un dysfonctionnement hypophysaire avec diminution de T3, T4 et TSH. Elle peut être causée par des tumeurs hypophysaires non sécrétantes ou une nécrose hypophysaire. Hypothyroïdie tertiaire, causée par des problèmes hypothalamiques avec diminution de T3, T4 et TSH. Elle peut résulter de tumeurs ou de nécrose hypothalamique. Hypothyroïdie périphérique, due à des anomalies des récepteurs tissulaires des hormones thyroïdiennes ou à un défaut de conversion de T4 en T3. Les symptômes de l'hypothyroïdie comprennent l'asthénie physique et intellectuelle, la somnolence, l'hypothermie, la constipation, la bradycardie, la prise de poids malgré une perte d'appétit, une peau sèche, la dépilation, et des cheveux secs et cassants. Des symptômes spécifiques incluent le myxœdème cutanéo-muqueux, faciès lunaire, voix rauque, hypoacousie, macroglossie et ronflement, ainsi que des troubles neuromusculaires et endocriniens. Exploration statique. 1. Prélèvement. Prélèvement de sang sur tube séco-épariné, idéalement le matin à jeûne. Important de prendre des précautions, notamment. Toujours faire le prélèvement à la même heure pour une surveillance thyroïdienne. Vérifier les antécédents médicaux pour des conditions comme la grossesse ou la prise de certains médicaments, glucocorticoïdes, dopamine, hormones thyroïdiennes, amiodarone, interféron, biotine. 2. Dosage de la TSH. Le dosage de la TSH est plus informatif que la T4 libre, T4L, car une légère insuffisance en hormones thyroïdiennes peut déjà être détectée par une augmentation de la TSH, alors que le taux de T4L reste dans les limites normales. Cela permet de diagnostiquer une hypothyroïdie fruste ou infraclinique.
La TSH est donc le paramètre le plus précieux pour évaluer la fonction thyroïdienne et doit être demandée en première intention. 3 méthodes de dosage. Utilisation de méthodes immunométriques avec marqueur type sandwich. Le test de Guthrie est utilisé pour le dépistage chez le nouveau-né. 4 intervalles de référence. Chez l'adulte sain, TSUS, ultrasensible, de 0,4 à 4 mUIL. Les valeurs de référence peuvent varier en fonction des facteurs de risque, tels que les conditions métaboliques, cardiovasculaires, l'âge et la grossesse. Femme enceinte, 0,4 à 2,5 mUIL, TSH 2,5 mUIL indique une hypothyroïdie nécessitant un traitement urgent. Sujets âgés, 0,4 à 7 à 8 mUIL en raison du vieillissement et des conditions associées. Patients hospitalisés, les valeurs de TSH peuvent varier entre 0,05 et 10 mUIL en raison des déséquilibres de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Exploration dynamique. Un test au TRH, thyrotropin releasing hormone. Ce test est réalisé par l'injection intraveineuse de 2 sens mg de TRH et la mesure de la réponse de la TSH à 30 et 60 minutes. Ce test permet de déterminer si l'hypothyroïdie est d'origine périphérique ou centrale. 2 résultat du test au TRH. Avant l'injection de TRH, les valeurs de base de la TSH sont habituellement comprises entre 0,4 et 4 mUIL. À 30 minutes, le taux de TSH s'élève généralement entre 8 et 20 mUIL. À 120 minutes, le taux de TSH doit revenir à la normale. 3 interprétations des résultats. Hypothyroïdie primaire, la réponse est explosive avec un taux de TSH très élevé après l'injection de TRH. Hypothyroïdie secondaire d'origine hypophysaire, absence de réponse. Hypothyroïdie secondaire d'origine hypothalamique, réponse retardée. Ces tests sont essentiels pour évaluer les fonctions thyroïdiennes, détecter les dysfonctionnements et orienter les investigations cliniques pour une prise en charge adéquate.